Europe 1. Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Herouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nicolas, vous nous parlez dans un instant de la French Tech et de son fameux troupeau de licornes dont on est si fier. Il y a quand même des gros points faibles, vous nous direz ça dans un instant. Vincent, tout d'abord, la crise autour de l'Ukraine et place aux diplomates. Oui, dans le feuilleton ukrainien, le suspense d'hier tournait autour du coup de fil échangé par les deux ministres des Affaires étrangères, Antony Blinken, tout nouveau tout beau, versus Sergueï Lavrov, le vétéran, l'inamovible. Ils se sont parlé, deux monologues croisés, ils ont raccroché, très satisfaits, ce sont des professionnels. Alors selon Moscou, les Américains reconnaissent que les Russes ont de bonnes raisons de s'inquiéter pour leur sécurité, mais ils ne sont toujours pas d'accord avec le concept clé qu'a forgé le Kremlin, l'indivisibilité de la sécurité. Ça veut dire quoi ? Eh bien qu'aucun État ne peut renforcer sa sécurité aux dépens d'un autre. Ce genre de principe qui semble aller de soi, mais en pratique ouvre la porte à tous les abus. À Washington, commentaire plus sobre, le département d'État ne voit venir aucune désescalade et il exhorte les Russes à choisir la voie de la diplomatie. On l'entend, l'heure est à la musique de chambre, pas la musique militaire. On attend maintenant la réponse formelle que Vladimir Poutine va envoyer à Joe Biden, qui a refusé son plan pour une sécurité globale en Europe. C'est un courrier à petite vitesse. Tout ce travail très fastidieux de la diplomatie tranche avec l'agitation des Européens, l'alarmisme des médias, l'hystérie des opportunistes. Hier, deux échappés solitaires ont montré que la guerre en Ukraine est un formidable atout pour le leader européen en campagne. Alors première échappée, c'est celle de Boris Johnson qui s'est rendu à Kiev. Oui, le Premier ministre britannique a fait une sorte de raid diplomatique. Il s'est pris pour Bernard-Henri Lévy, se prenant pour André Malraux, se prenant pour un chef d'escadrille, bien que ne sachant ni piloter, ni tirer, ni commander. À Kiev, Bodjo a sonné le tocsin aux oreilles du président Volodymyr Zelensky. L'Ukrainien ne croit pas à une invasion russe parce qu'elle entraînerait la guerre et l'Europe par le fond. L'Ukrainien hésite en fait entre le scepticisme et l'apocalypse. Bodjo, lui, s'est précipité après en conférence de presse et il a déclamé: le danger est clair, le danger est imminent, ce serait un désastre pour le monde entier. Alors, il ne parlait pas du désastre imminent qu'annonce l'enquête qui se resserre sur les garden parties dans son jardin pendant le confinement, mais tout le monde ne pensait qu'à cela. Les voyages au loin sont faits pour distraire les dirigeants de leurs soucis de politique intérieure, et les guerres font encore mieux, elles les en débarrassent. Alors, autre genre d'opportunisme, le Premier ministre hongrois, lui, a été reçu par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui a accordé un rare tête-à-tête, c'est dire s'il l'apprécie. Tête-à-tête et beaucoup dire, ils se tenaient à 5 mètres l'un de l'autre, c'est dire s'il se méfie du Covid. Mais le Hongrois était ravi d'afficher sa connivence avec l'homme qui fait horreur à son opposition comme aux responsables européens. Il jouit du mépris qu'il inspire aux ignorants. Il a parlé à son hôte du vaccin russe Sputnik, adopté par la Hongrie, du gaz russe qui ne manquera pas l'hiver prochain aux Hongrois, et de la longévité au pouvoir. Poutine a 21 ans au compteur, Orban 16, mais il est convaincu de gagner les élections en avril, pourtant incertaines, et il parie qu'ils seront là, l'un et l'autre, encore longtemps en place. On peut juger que ces provocations affaiblissent l'OTAN et l'Union européenne, qu'elles discréditent leur auteur qui prétend mener une mission de paix. Pourtant, Viktor Orban a raison quand il affirme qu'il faut un accord qui garantisse la sécurité de la Russie et soit acceptable pour l'OTAN. C'est juste le travail des diplomates fastidieux, ennuyeux et qu'il faut suivre pas à pas. Voilà, cette foi en la diplomatie que vous aviez sur le dossier malien. C'est un métier. C'est un métier, exactement. Merci Vincent Herouet.